Si vous êtes allé au parc Lionel Groulx de Salaberry de Valleyfield récemment, vous avez sans doute remarqué la présence d'une nouveauté plutôt colorée. Il s'agit en fait d'un jeu, pour le moins inusité. En fait, c'est un jeu qui s'appelle le Sona de la compagnie Yalp. C'est le premier au Canada, alors on est très fiers de l'avoir à Salaberry de Valleyfield. C'est un jeu interactif électronique qui est très moderne par sa forme. Le jeu tire son nom du mot sonar. Il est instinctif et incite même les passants à s'amuser. Alors, dès que vous vous approchez et vous marchez sous l'arche, il vous demande est-ce que vous voulez jouer avec elle. Alors, elle vous propose divers types de jeux. Il y a des jeux de cardio, il y a des jeux de mémoire, il y a des jeux qui font appel plus à l'imagination. Actuellement, un choix de 5 jeux est offert en appuyant sur le bouton de sélection, mais il pourrait y en avoir plusieurs autres. 20 jeux qui sont disponibles sur la plateforme. Je peux en faire la gestion à partir de mon bureau sur une plateforme web développée par l'entreprise où je peux voir les statistiques d'achalandage durant la journée. C'est-à-dire je peux voir de 10h à 11h, il y a eu le jeu fonctionner en continu. Je peux voir si un jeu fonctionne plus selon la saison et je peux faire une rotation de jeux. Alors, par exemple, on a acheté des crédits et avec ces crédits-là, je peux acheter des jeux et en enlever, les remettre au cours de la saison. Les chiffres qui se retrouvent sur le sol ont une fonction bien particulière selon le jeu sélectionné. Par exemple, je vais vous parler d'un des jeux qui est Freeze, qui fait appel un peu à des jeux que vous avez déjà joués dans votre jeunesse. Et peut-être encore, je ne sais pas. C'est un jeu la musique débute et tout le monde danse. Et puis, dès que la musique arrête et qu'on entend « Stop, ne bouge plus », alors les gens qui sont par-dessus les numéros doivent arrêter de jouer et faire la statue. Alors, le dernier qui reste c'est sur un numéro est le gagnant, bien entendu. Évidemment, pour que la machine soit en mesure d'identifier la dernière personne ayant bougé, il faut la présence d'un capteur de mouvement. Inutile toutefois de sauter de toutes vos forces sur l'un des numéros puisque ce dernier est placé sous l'arche. C'est un jeu qui est adapté à tous. Les gens peuvent jouer en famille, petits, grands-parents, qui est aussi inclusif. Le choix du parc Lionel Groulx pour l'installation de ce jeu interactif n'est pas anodin. Le défi qu'on avait, c'est que depuis qu'on avait fait l'acquisition de l'église Saint-Augustin, qui est maintenant l'édifice Guétan-Rousse, qui est une salle communautaire, on voulait harmoniser l'ensemble du parc pour en faire un grand espace vert. Alors, un des premiers travaux qui a été fait, on a enlevé la clôture qui séparait les deux terrains et on a aménagé un sentier et de l'éclairage pour que les gens puissent traverser le parc en toute sécurité. Alors, si on parle du quadrilatère du parc Lionel Groulx, d'un côté, on a les jardins communautaires, le parc de Bâle. Au milieu, on a le parc et le centre communautaire. De l'autre côté, on a l'école Girard qui est juste à côté. Alors, ça en fait un quadrilatère très intéressant pour l'ensemble du secteur. On a des besoins qui étaient particuliers parce qu'il y a un camp de jour ici durant l'été. Les terrains de pétanque qui étaient situés au parc Salaberry ont également été rapatriés au parc Lionel Groulx. On a aménagé les 11 terrains de pétanque pour les gens les joueurs de pétanque qui étaient auparavant au parc Salaberry. C'est un parc qui est entouré d'arbres, ce qui leur offre un couvert forestier avec de l'ombre. Il y a de l'éclairage au LED et il y a un drainage du terrain qui est adéquat. Et tout ça a été fait en collaboration avec le club de pétanque. Le plateau qui sert de terrain de pétanque servira aussi l'hiver pour une patinoire de hockey. Alors, la surface est idéale pour ce type d'activité-là, l'éclairage aussi. En fait, la patinoire ici au parc, elle était située auparavant dans le terrain de balle, qui est un sol très poreux et ce qui n'était vraiment pas idéal. Il fallait continuellement qu'on fasse des réparations sur le gazon. Le jeu interactif, qui est évalué à 50 000 $ une fois implanté, est en fonction de 8h à 21h. Profitez-en pour l'essayer avant la saison hivernale puisqu'il sera mis en veille le 1er décembre. En terminant, la ville de Salaberry de Valleyfield n'écarte pas l'idée d'installer d'autres jeux de ce genre dans ses parcs. Oui, pourquoi pas. Cette entreprise-là développe différents types de jeux électroniques super trippants. Il y a des jeux électroniques avec des ballons de soccer. Ils sont continuellement en développement. C'est une entreprise qui est très imaginative et c'est des produits qui sont vendus à travers le monde. Et tout ça est toujours, bien entendu, une question de budget.
Numéro 8 à bouger. Voilà, et numéro 2 en plus.